Le clivage droite-gauche, en fait, faut se méfier des paroles définitives. On va dire qu'il est mort, mais en tout cas, il a été plus que chahuté 2 fois. Une première fois en 2017 avec en même temps d'Emmanuel Macron et le second tour face à Marine Le Pen. Mais le clivage droite-gauche, on ne l'a pas retrouvé non plus et il a disparu aussi dans le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est ça qui est intéressant. Qui peut dire si le mouvement des Gilets jaunes était de droite ou de gauche? On avait simplement des urgences sociales et contestataires. Et dimanche, je parle du mouvement à son origine, je ne parle pas après de ses développements, je parle de la revendication initiale. C'est une revendication pour le pouvoir d'achat, pour les questions fiscales, où on trouvait des électeurs qui avaient des préférences partisanes différentes. Dimanche, en revanche, ce vote de ceux qui étaient plutôt Gilets jaunes a été capté par Marine Le Pen. Et donc on voit bien que c'est sur des thèmes nouveaux que se font les clivages. Ça ne veut pas dire que les gens ne se positionnent plus de droite ou de gauche, mais ça veut dire que souvent ils ne raisonnent plus comme ça pour dire je prends position sur tel ou tel sujet. Le clivage droite-gauche qui était structurant, qui était déterminant, c'est parce qu'on savait qu'un individu était de droite, qu'il pensait cela sur des questions économiques, sur des questions sociales. Oui. Aujourd'hui, on ne raisonne plus comme ça. On raisonne sur des situations différentes, sur des clivages nouveaux, que ce soit le clivage du rapport à la mondialisation, par exemple, du rapport à ce qu'on appelle le clivage ouvert-fermé. Est-ce qu'on veut une société protégée, fermée, ou est-ce qu'on veut une société ouverte sur le monde? On voit qu'il y a des éléments, quand on analyse les enquêtes, qui sont très forts dans la détermination. C'est par exemple le niveau de diplôme, c'est la situation personnelle. Vous savez, il y a une question qui est clé aujourd'hui, c'est quand on demande aux gens, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir choisi votre vie ou pas? Là, on voit apparaître des nouveaux clivages. Et puis, quand on pose la question du rapport à la mondialisation, c'est pas une lecture simplement politique. Je vais vous prendre un exemple que j'aime bien. Quand on demande sur cette question de la mondialisation, quand on regarde les résultats en fonction des personnes qui disent parler anglais ou pas, et bien là, on a une clé de lecture qui est totalement nouvelle. Donc, je ne dis pas que le clivage droite-gauche a disparu. Bien sûr, il y a des individus, des citoyens qui me disent « je suis de droite ou de gauche ». Mais toute la vie politique ne s'organise plus autour de ce clivage. Et dans les nouveaux clivages, il y a les écolos et les non-écolos aussi, ceux qui mettent l'écologie en priorité. C'est vrai, mais ce qui est intéressant, dans l'analyse du vote de dimanche et plus des sondages, c'est qu'on voit bien que Europe Écologie Les Verts, qui était un vote assez clivé, on disait c'est un vote jeune, urbain, diplômé, on a même caricaturé souvent en disant c'est un vote un peu bobo. Là, on voit bien, par exemple, en zone rurale, le vote écologiste a pas mal progressé. Sur les différentes générations, à l'exception des retraités qui ont moins voté écologiste, on voit bien que ce n'est plus seulement un vote jeune, mais un vote dans toutes les classes d'âge actives. Donc c'est un vote qui s'est homogénéisé et ça c'est toujours un signe très important. On avait vécu le même phénomène avec Marine Le Pen entre 2012 et 2017. C'est un phénomène qui montre que l'écologie est sortie de son créneau initial, de son socle initial. C'est ça.